Pour la première sortie des voies du Bénin, nous sommes donc au restaurant L'Élite à Conomé pour une première expérience, c'est-à-dire une expérience de lecture avec différentes personnes. La serveuse, elle travaille parce qu'elle veut s'en sortir. Elle travaille parce qu'elle doit s'occuper de son enfant depuis que son compagnon, apprenant qu'elle était enceinte, a disparu de la circulation. Elle travaille en espérant des jours meilleurs. Elle travaille pour se loger, pour se nourrir, pour exister. Elle travaille, mais est pourtant si jeune. Pour ce travail, elle a quitté sa terre natale. Ce genre de travail dans son pays? Non. Elle aurait trop honte du regard que ses proches pourraient lui lancer et de la vindicte populaire. Elle travaille pour un employeur qui lui offre le logement. Le logement, parlons-en. Il s'agit dans la plupart des cas d'une pièce partagée avec des collègues sans vraiment d'intimité. Pas le choix. Si elle n'est pas contente, une autre prendra sa place. Elle travaille parfois, souvent, plus de 15 heures par jour. Elle travaille sans aucune protection sociale. Elle travaille, elle se tue au travail. Elle travaille pour un bar, un maquis, une auberge. Peu importe le nom qu'on donne à cet établissement. Elle travaille comme serveuse, hôtesse, femme de ménage sans ménagement et même parfois sans aucune considération. Insultes, gestes déplacés sont aussi son lot. Elle travaille pour moins de $40 par mois. Le dernier client lui permet parfois un petit grain supplémentaire, mais pour cela, elle doit alors accomplir un tout autre travail. Extrait de rencontre. Mon choix s'est porté sur ce livre parce que j'ai été attirée par le titre qui parle des rencontres dans la vie humaine, qui sont de nos jours, à mon avis, vraiment importantes parce qu'on a besoin de rencontrer les autres pour se découvrir soi-même. On a besoin de rencontrer les autres pour apprendre et c'est essentiel. Donc, je vous invite à vous adonner beaucoup plus à la lecture afin de nourrir non seulement votre intelligence, mais votre créativité. La lecture devait être plus qu'un passe-temps parce que pour moi, elle représente la culture. Et la culture générale, elle est très importante. Il se raconte, dans le quartier Bakou, que ce petit logis, qui a été fort charmant, coquet même à une époque, serait hanté. Par les nuits de pleine lune, les voisins auraient perçu, venant de la masure, ils l'assurent tous, un cri horrible, le même, strident, montant crescendo, pour finir en un râle d'agonie. On aurait ouï des pas de femmes, chaussées d'escarpins, martelant le parquet, en un va-et-vient furieux. On aurait ouï les portes claquer, les meubles craquer, de la vaisselle voltiger, de l'eau couler du robinet, certainement de la cuisine. Des furieux coups de balai dans la courette de la villa. Et même, par certaines nuits d'orage, on aurait entendu les gonds de la grande grille de fer rouillé crisser douloureusement, pendant que des femmes, terrées dans leurs couches, murmuraient à voix peu audible et fort terrifiées à leur mari. C'est un extrait du livre « Tant de gens espèrent être aimés et beaucoup ne sont que mariés ». J'ai choisi ce livre absolument par hasard, attiré par le titre, et l'extrait que j'ai lu n'a rien à voir avec le titre, et c'est ça qui est intéressant en fait, quand on prend un livre, on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans en fait. Il y a quelque chose qui est une sorte de mystère et de découverte qui est toujours lié au choix d'un livre. On regarde, on lit une quatrième de couverture, on se dit ok, et puis on s'embarque dans une aventure sans savoir du tout finalement où elle va nous mener.